bonsoir les amis, bien le bonsoir. Nous revoici pour une vidéo, la vidéo là d'un passionné. Là, j'adore faire cette vidéo parce que là, vous allez entendre beaucoup de passion dans ce que je vais vous dire. Donc, je vais faire le Bitcoin, je vais faire aussi XRP, vous allez voir, parce que j'adore ça. Il y a enfin des news macroéconomiques horribles sur XRP. Et moi, j'adore ça. Vous voyez, beaucoup de gens qui font du fondamental et qui se prennent pour Warren Buffett, sauf qu'ils comprennent pas que ce que Warren Buffett fait n'a rien à voir avec eux, hein. Warren Buffett n'épluche pas du tout les news macroéconomiques, il en a rien à cirer. Warren Buffett, euh, c'est comme un expert comptable qui va éplucher les comptes jusqu'en les moindres détails d'une société, voir que cette société-là est sous-évaluée et du coup acheter des actions de cette société. Enfin, ça n'a rien à voir avec tous les gens là qui me parlent de fondamental, hein. Faut bien que vous compreniez que ce que Warren Buffett ou ces gens-là font, le vrai fondamental, n'a rien à voir avec ce que vous voyez dans les journaux, sur Internet et tout ça, hein. Ça n'a rien à voir, hein. Donc s'il vous plaît, et je vais vous montrer justement des exemples bien précis, et on va voir ça encore une fois avec Binance, avec XRP et avec Apple, parce que je ne dis pas que vos analyses fondamentales sont mauvaises, c'est juste et c'est vrai ce que vous dites. Mais vous ne comprenez pas que les prix sont déjà pricés en fait. Quand vous lisez les news, elles sont déjà pricées. Ça a déjà eu lieu dans le monde de la bourse, hein. Donc c'est pour ça que personne ne comprend et que personne n'arrive à faire de l'argent avec les news fondamentales macroéconomiques. Parce que quand il y a des mauvaises news, eh ben ça monte. Et quand il y a des bonnes news, eh ben ça chute. Personne ne comprend pourquoi. Parce que c'est déjà pricé. Voilà. Et je vais vous montrer encore une fois des exemples pour tous ceux qui font du fondamental, et excusez-moi de vous dire ça, mais qui se prennent aussi pour des gens comme Warren Buffett, alors que ça n'a rien à voir. Rien à voir du tout. Voilà. Si vous voulez faire comme Warren Buffett, devenez expert comptable ou avocat fiscaliste ou voilà, pour éplucher vraiment tous les comptes dans les moindres détails d'une société et pour voir si sa réelle valeur est sous-évaluée. Voilà comment on fait. Moi, je ne vais pas vous donner de conseils là-dedans parce que je ne sais pas y faire, ça m'intéresse pas. C'est trop. Voilà, moi, je suis pas là-dedans. C'est trop intelligent pour moi. Voilà, moi, je suis pas assez intelligent pour faire ça. Voilà, on va dire ça comme ça. Moi, j'aime pas ça. Je préfère mes graphiques, mes chiffres, et voilà, c'est tout. Mais au final, c'est pareil, hein. Ce que je veux dire, c'est que je sais pas si quelqu'un comme Warren Buffett le fait, le sait, pardon, mais ça reste l'analyse des chiffres, en fait. Pur et dur, c'est-à-dire que eux, dans le fondamental, ils font de l'analyse de chiffres, ils vont éplucher tous les comptes d'une société, ça reste de l'analyse de chiffres, et nous, ce qu'on fait là en graphique, c'est pareil, c'est que des chiffres, hein. C'est uniquement que des chiffres, c'est de l'analyse de chiffres. Donc en fait, on fait la même chose, mais sans, sans même forcément le savoir. Donc c'est parti les amis, le Bitcoin, ce bon vieux Bitcoin qui, oui, prend bien évidemment la direction pour le moment, hein, tant attendu. Je reviens sur le 4 heures. J'avais fait une vidéo donc ici là pour vous montrer que nous étions sur les mêmes prix, mais le paradigme avait changé, hein. Il avait choisi le sud, tout simplement. Et là, il est en train de nous le crier haut et fort. Alors, je vous montre aussi l'image du daily parce que c'est important tout de suite de prendre la hauteur sur les choses et pour comprendre aussi ce qui se passe et qu'il y a quand même des points durs, hein. Là, le Bitcoin, boum, il est parti en chute. Mais voilà, il y a déjà un point dur ici. Et il est plus facile à voir en daily, hein. Nous avons, voilà, alors, voilà. C'est pour ça que le trading, c'est pas si simple. Là, j'aurais pu vous présenter cette figure-là comme une figure d'élargissement, hein, tout simplement. Je ne la considère pas comme telle. Je considère simplement que là en dessous c'est un support et que là au-dessus c'est une résistance. Parce que la psychologie à l'intérieur de cette figure n'est pas assez bonne pour la considérer réellement comme un, un triangle, un biseau d'élargissement, je ne sais même plus comment elle s'appelle exactement. Euh, un tri...
je sais plus, j'ai un trou. Peu importe, bah voilà, je la considère tellement pas que je me rappelle même plus comment elle s'appelle. C'est en fait un triangle ascendant d'élargissement, on va dire, voilà, c'est un triangle d'élargissement. Ascendant, pourquoi? Parce que celle-là, la résistance, pardon, est ascendante, et là, on est à plat. Donc bref, peu importe comment ça s'appelle, j'ai un trou, j'ai pas envie de refaire la vidéo, peu importe, parce que de toute façon, je ne la considère pas comme telle. Et voilà, nous sommes sur le support donc de cette figure daily. Voilà. Donc il peut y avoir un frein déjà ici. Alors un frein déjà ici, je dis pas que, je dis juste que c'est un frein, que c'est un frein avant les 38. Moi je suis dans cette direction-là des 38-36. Et attention, hein, il faut savoir que le support s'étend jusqu'aux 32 000 $. Donc en fait, nous sommes pour moi en direction des 32-38. À voir ici là comment le Bitcoin réagit. Je ne privilégie pas du tout un retour là-bas, pas du tout du tout. Mais bah, le Bitcoin fait ce qu'il veut. Hein. C'est pas parce que moi je le privilégie pas que ça ne va pas se passer. Moi, je parie depuis le départ hein, sur les 36, 38 et plus si affinités. Donc voilà pour le BTC. C'était un petit retour dessus parce que là il nous fait un move. J'ai pas eu le temps de faire. Il nous a déjà fait le move, donc j'ai pas eu le temps. Je voulais faire aussi une petite vidéo pour dire attention, le BTC nous prépare un move comme j'ai l'habitude de faire, mais j'ai pas eu le temps. Il l'a fait parce que là on avait vu une grosse contraction en fait de la volatilité, et quand il fait ça, c'est qu'il nous prépare un move, hein, tout simplement. Et il a choisi du coup forcément sans surprise pour le moment la continuation baissière. Donc voilà pour le BTC. Alors, j'étais pas content moi ces derniers temps parce que je voyais que des bonnes news sur XRP. Et vous allez me dire, mais pourquoi t'es pas content? Parce que toi tu veux que XRP éclate à la hausse. Ben parce que je sais que ça ne marche pas comme ça, que c'est le monde à l'envers en fait. C'est-à-dire que moi je veux des mauvaises news sur XRP parce que je sais que c'est ça qui va déclencher le fait que ça va partir à la hausse. Et là, ça y est, enfin, enfin, j'ai de très mauvaises news sur XRP. J'ai vu là une news dramatique. Oh là là, le procès part dans un truc horrible pour XRP. XRP va peut-être devoir payer une amende de 3 milliards de dollars. Voilà. Annonce horrible pour XRP. Ben, regardez ce que j'en fais moi de votre annonce horrible. Et nous allons voir un super parallèle avec notre ami Binance. Alors, vous avez entendu ce que j'ai dit? 3 milliards de dollars d'amende peut-être pour XRP. Enfin, très certainement qu'XRP va devoir payer 3 milliards de dollars d'amende. On y va. On y va les amis. Et encore une fois là, c'est ce qui s'est passé réellement, hein, ce que je vous montre. Hein. Ça s'est réellement passé. Le tribunal américain a approuvé ce lundi, regardez bien la date, ce lundi 18 décembre, une ordonnance condamnant Binance à verser 2,7 milliards de dollars. C'est pas loin de 3 milliards. On est d'accord? On va dire que c'est la même chose? Hein, on va dire que c'est la même chose. Hein, c'est pas grand-chose pour le monde de la crypto. Donc, je répète, Binance, condamné à payer 2,7 milliards de dollars, et regardez bien, le lundi 18 décembre. D'accord. Et c'est même pire que ça. Le PDG de Binance, je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire, a démissionné. C'est terminé. Il est parti de Binance, le mec. Hein. Le PDG est parti. C'est un autre PDG maintenant. Donc voilà, news dramatique. Allons voir ce qui s'est passé du coup après le lundi 18 décembre. Allez, je vous emmène faire un petit tour au pays des merveilles. BNB. Que s'est-il passé? Je vais en hebdo. Hop. Je l'ai beaucoup analysé, hein, Binance, surtout cette structure-là, lorsque nous étions en bas d'épaule, tête, épaule inversée. Hein, je m'étais remis dessus forcément parce qu'on avait 94% de chances de partir à la hausse. Et sans surprise, boum, nous sommes venus en plus chercher exactement la zone parfaite hein, qui était ici les 335. Bon, ça c'est juste pour se rafraîchir un peu la mémoire. Les vidéos sont à l'appui si besoin. Que s'est-il passé le 18 décembre? C'est quand? Je vais prendre ma petite flèche. Semaine du 18 décembre, 11 décembre, 18 décembre, regardez, c'est ici. Donc qu'est-ce qui s'est passé au moment de cette news? Attention, je vais prendre... Tadam!
Est-ce que ce serait pas le départ haussier de 40% de hausse du BNB? Et pourtant, il a payé une amende de 2,7 milliards de dollars et le PDG est parti en faillite. Voilà. Voilà la preuve en image de ce que je vous dis et répète tout le temps. Moi, je veux XRP qui monte, alors je veux des news macroéconomiques catastrophiques. Voilà ce que je veux. Et j'ai enfin mes premières news catastrophiques. XRP qui doit payer une amende. Attention, c'est pas parce qu'on a eu ça sur Binance que ça va se passer exactement pareil sur XRP. Mais je sais que ça sent très bon. Et du coup, allons faire un petit tour sur XRP. Que se passe-t-il sur XRP? Alors XRP forcément doit corriger étant donné que le Bitcoin corrige, mais regardez ce qui se passe. Et ça, croyez-moi ou non, je l'ai déjà vécu avec... Alors, je vais prendre ma petite flèche. Là-bas, ici. Ici, là. Ce cataclysme XRP qui m'avait permis d'acheter du XRP aux alentours de 17 cents. Pourquoi j'avais acheté du XRP ici là dans le trou fini? Parce que nous avions donc sorti ce qu'on appelle, on va dire, une recovery. On appelle ça une recovery. On sort d'une large base, boum, derrière ça, on fait un pullback totalement standard, une chance sur deux de faire ça. Une chance sur deux de faire graphiquement ceci. Et après de partir vraiment à la hausse. Donc moi, d'un point de vue graphique, je vois ça. Tout est standard, tout est... Et je vois des news macroéconomiques sur XRP catastrophiques. C'est quand la SEC lui est tombée dessus sur XRP. C'est fini, XRP c'est fini, ça va disparaître, blablabla. Ben moi quand j'ai des news comme ça macroéconomiques catastrophiques, alors que graphiquement tout va bien, eh ben moi j'achète. Parce que c'est le combo trading parfait. Hein. Et la preuve derrière, les amis. La preuve derrière. Alors oui, il a déçu. Il a déçu, il a pas été, il avait un boulet au pied quand même. Hein. Quand tu es au tribunal avec la SEC, tu as quand même un boulet au pied. Mais quand tu passes de 17 cents à presque 2 dollars, c'est quand même pas mal comme investissement. Hein, c'est pas mal du tout. Bref, et voici où nous en sommes aujourd'hui. Donc, ça, c'était le petit parallèle. Donc, aujourd'hui, news horrible qui sort sur XRP. Et pourtant, est-ce que le plan dans lequel moi je suis et je me suis fixé depuis le tout départ, est-ce que ça a changé? Regardez où nous sommes. Nous sommes parfaitement posés sur ce que moi j'appelle les possibles meilleurs prix d'entrée sur XRP pour le Bitcoin. Donc, d'un côté, j'ai des news catastrophiques. Ah, les news là qui sont sorties aujourd'hui ou hier, bref, peu importe, je les ai vues sur Binance, sont catastrophiques sur XRP. J'ai lu le truc, c'est bon, bref, c'est fini quoi, XRP encore une fois. Hein. C'est pas fini, mais c'est pas non plus comme la dernière fois, mais voilà, c'est une news catastrophique. Et graphiquement, tout va extrêmement bien. Rien n'a été. Si j'avais eu une grosse bousille rouge là à la baisse et que ça serait parti vraiment à la. Là, j'aurais dit oh, attention, le plan ne se déroule pas comme sur des roulettes. Il y a quelque chose qui se trame. Là, tout va bien. Tout va extrêmement bien. Donc, d'un côté, j'ai des news enfin catastrophiques que j'attendais. Et en plus de ça, graphiquement, tout va bien. Eh ben, les mecs, j'ai juste envie de vous dire que ça sent bon pour l'investissement XRP. Et on en reparlera. On en reparlera. Et c'est cette année qu'on va en reparler. Hein. Vous et moi, c'est cette année qu'on va en reparler de cet investissement-là. Croyez-moi ou non, 2024, ce sera. On va reparler de cet investissement-là. Et puis bon, vous savez, hein, quand je me trompe, j'ai aucun mal à dire, bah, je me suis planté. Si XRP disparaît, j'en reparlerai aussi. Hein, ne vous en faites pas pour ça. Hein, aucun problème avec ça. Donc voilà. Alors, voilà, Bitcoin, XRP, Binance. Je ne dis rien sur le reste. Je dis... Ah oui, si, si. Donc, le Bitcoin, très intéressant ce qu'il nous fait. La chose la plus importante à comprendre sur le move actuel du BTC, c'est que ça y est, il y a enfin donc la correction Bitcoin que j'attends depuis longtemps maintenant. Alors, attention, c'est pas le cataclysme que j'attendais lorsque nous étions là, hein, je le répète, hein, mais
j'attends qu'on revienne se poser là, hein, depuis un moment maintenant. Qu'est-ce que cela engendre? Eh bien, ça engendre, pour moi, très possiblement les dernières soldes cryptomoniales. Voilà, ça c'est vraiment important de comprendre. On arrive dans des soldes cryptomoniales. Là, je vous ai montré par exemple XRP, c'est les soldes. Toutes, c'est toutes les soldes. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Ce seront très certainement les dernières soldes avant le bull run. Parce que, je vous le dis, hein, moi je suis investisseur crypto-monnaie, investisseur Bitcoin et tout ce que vous voulez dans le monde de la crypto. Euh, je veux pas que ça chute pour que ça chute. Je sais très bien pourquoi moi je veux que ça chute. Parce que je veux un super bull run. Et déjà avec le move qu'il nous avait fait là, déjà ça m'emmerdait moi. Il est déjà venu un peu trop haut. Hein. Il faut qu'il se repose au minimum quelques semaines, et le mieux serait quelques mois. Voilà. Moi j'ai timé le début du bull run milieu d'année 2024. Donc on a quand même février, mars, avril, mai. On a 3 4 mois là pour se reposer. C'est parti. Je veux que le BTC se repose. Voilà. Parce que je veux un bon bull run. Et qu'est-ce que du coup... voilà, j'ai pas de beau dessin à vous faire, mais en gros, cette bande de Bollinger là, on va se transformer très certainement dans une pattern hebdo, hein, comme ceci par exemple. Hop, là je dessine un peu les bordes de Bollinger. Et voilà. On... Bon, attendez, je vais faire comme j'avais fait sur Tesla. Vous verrez, sur Tesla, j'avais tracé quelque chose et nous sommes exactement dedans. Je vais tracer un peu trop haut. Voilà, là. La zone de repos du BTC. Et après, tu pars to the Jupiter. J'en ai marre de to the moon. Donc voilà la zone de repos du BTC. Attention, zone de repos, moi c'est les 32-38. Hein. Donc voilà. La zone de repos du BTC. T'as bien bossé, t'as bien travaillé, maintenant mon grand, on se repose, on se calme et on part en bull run, forcément après le halving. Euh, je voulais vous montrer aussi donc le mensuel. Ah, je suis pas sur les futurs. Je suis pas sur les futurs. Euh, je me trompe de graphique, désolé, BTC futur, il est là. Voilà. Voilà, le BTC futur. Nous étions, j'ai envie de vous dire, obligés de clôturer déjà, alors sous les... En mensuel, nous sommes en mensuel, mais je veux quand même vous le remontrer, hein, parce que c'était l'analyse de base que j'avais fait sur le Bitcoin. Nous étions obligés de clôturer sous les 48 300 déjà ce mois de janvier-là, sinon il se serait passé quelque chose déjà qui s'est encore jamais passé sur le Bitcoin. Hein, voilà. Donc clairement, à aucun moment, moi je voyais ne serait-ce que clôturer à les niveaux qu'on a atteints à un moment donné, là, en daily, hein, les 48 000 qu'on a été chercher, en mensuel, je ne voyais absolument pas, on verra, le mois n'est pas fini, hein, on verra. Je ne nous vois absolument pas clôturer aux alentours des 48K. Et je nous vois, et normalement, nous devrions même pas clôturer au-dessus des 42 500 $. Voilà les deux chiffres clés. Nous ne devons... Alors, dans 100% des cas, hein, j'ai pas envie de reprendre tout le travail que je le reprendrai ultérieurement. Depuis la création du Bitcoin, nous n'avons jamais cassé cette zone-là avant le départ du bull run. Donc ce serait une grande première si le Bitcoin en mensuel y clôture au-dessus des 42 700 $. Nous verrons ça, le mois de janvier est bientôt fini, affaire à suivre. Donc en tout cas, voilà, pour vous dire que pour moi, c'est pas du tout étonnant qu'il part à la baisse et qu'il va maintenant chercher la zone des 36-38. Hein. Cette zone-là, surtout, parce que il peut très bien venir, il peut très bien encore une fois faire un énorme, magnifique faux signal de bull run et clôturer entre les 42 500 et les 48 500, là, dans cet intervalle-là, parce que ça serait la zone de flou, c'est-à-dire qu'on serait dans le nuage Ishimoku, que je vais vous dessiner parce qu'on ne le voit pas, voilà. On serait dans le nuage Ishimoku, et ce serait une zone en gros de, bah on sait pas. On ne sait pas où on est, voilà. On n'est ni en dessous ni au-dessus, on est dedans, mais voilà. Donc oui,
il peut nous faire tergiverser encore et clôturer en mensuel dans cette zone-là. Au-dessus là, je mets mes deux jambes et mes deux bras à couper que nous clôturons pas au-dessus, hein, des 48 600 $ en mensuel. Donc voilà, en tout cas, bref, c'est pas étonnant que là on prenne une stop. C'est-à-dire que stop, maintenant tu te calmes le Bitcoin, hein. On se calme. Déjà que tu as été plus haut que prévu et que tu as sûrement chopé pas mal de monde, hein. Donc voilà, je ferme la parenthèse BTC, grosse parenthèse quand même. Je ferme la parenthèse cryptomoniale pour aller faire un petit tour donc sur ce qui se passe sur Apple et je vais encore vous parler de ces news, hein, de ces news macroéconomiques, hein. Restez là même si vous aimez que la crypto parce que le parallèle avec Apple est vraiment très intéressant. On est toujours sur des news macroéconomiques avec des gens voilà, qui ont des bonnes infos. C'est des bonnes infos, mais ça ne vous sert en fait strictement à rien. Voilà ce que j'avais sur Apple depuis bien longtemps et je me remets, hein, je me remets à la bourse étant donné que ça ronronne et que ça va ronronner un peu sur le Bitcoin. Enfin, ça ronronne, non, non, il y aura de très belles choses à faire, mais je me remets aussi en parallèle avec la bourse. Voilà ce que j'avais sur Apple depuis très longtemps. J'ai rien retouché du tout. Apple a fait parfaitement ce qu'on attendait de lui, sauf une chose, c'est qu'il est parti trop tôt. Il a tout fait trop tôt. Voilà moi ce que je privilégiais exactement sur Apple. C'était carrément une... Alors, je connais des gens qui ont investi ici, là, dans cette bulle-là, hein, extraordinaire, et où je leur avais dit aussi, c'est un super point d'achat, mais attention, normalement, on devrait en avoir un autre à peu près dans la même zone, hein. Voilà, moi, ce que j'avais privilégié, c'est carrément une montée là, et lorsqu'on était là, je privilégiais un retour encore une fois en bas. Et bien, regardez, rien à cirer, je pars plus tôt que prévu. Là où il n'a absolument pas déçu, c'est toujours dans les mêmes stades de cette figure, c'est-à-dire que nous avions 9,2 chances sur 10 de casser ce biseau à la hausse, ça a été chose faite plus tôt que prévu, hein. Le timing devait être ici plus tôt que prévu. Le timing exact c'était ici à peu près. Voilà. Euh, Plus tôt que prévu. Et l'atteinte, regardez ça, regardez la perfection du truc. 8,8 chances sur 10 de rejoindre donc les plus hauts de ce biseau-là, qui sont les plus hauts historiques sur Apple. Boum, validé. Et derrière ça, boum, on corrige, normal. Grosse prise de bénéfice, les amis. Je ne suis pas le seul trader à connaître les statistiques du trading et les prises de bénéfices, hein, ou carrément tout racheter, hein, parce que là il y a une forte prise de bénéfices, et là ça y est, par contre ça réagit, donc ça réagit bien, donc ça y est, les prises de bénéfices sont peut-être déjà passées. Mais voilà, génial. Alors un élève vraiment génial, Apple a tout fait nickel, sauf qu'il est parti plus tôt que prévu. Mais tant mieux, enfin, les gens sont encore plus vite contents, hein, donc tant mieux pour tout ça. Pourquoi je vous parle de Apple? Parce que lorsque nous étions ici, là, dans cette figure, et que moi, je faisais une vidéo, il y a un moment maintenant, parce que je me suis consacré uniquement à la crypto, mais donc sur mes vidéos boursières, mes dernières vidéos boursières, Apple, qu'est-ce que je disais quand nous étions là? Apple nous fait une superbe consolidation baissière, un superbe biseau descendant, il se prépare donc à faire ce move-là, hein, voilà. Ce move ici-là. Tant mieux, il l'a fait ici. Mais il se préparait à faire ce move-là. Et lorsque j'ai mis ça, il y a quelqu'un qui a l'air vraiment intelligent et qui est dans les fondamentaux qui me disait, oh là là, Apple, ça sent très mauvais parce que il y a ça qui est sorti. Un flot de news sur Apple catastrophique aussi, lorsque nous étions là. Et encore une fois, c'était intéressant parce que moi, l'analyse graphique qui dit, boum, ça va partir à la hausse, et ben il y a les fondamentalistes qui disent ah bah non 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 il y a des news catastrophiques ça va continuer de chuter. Bah dans 90% des cas ils avaient tort. Voilà, dans 90% des cas ils avaient tort et c'est toujours la même chose, c'est que je ne dis pas que les news mauvaises euh, je ne dis pas que c'était un tissu de mensonge ce que cette personne m'a dit, c'était totalement vrai, hein, totalement vrai, mais c'était déjà pricé. Regardez ce que Apple avait déjà fait. Apple nous avait fait une correction de 15%, hein. C'est énorme sur Apple. La correction était faite. Vous êtes toujours en retard.
C'est ça que j'essaye d'expliquer. Si vous attendez les news pour investir, vous serez non seulement toujours à contresens, mais vous serez toujours en retard. Toujours, toujours, toujours. Et je reprends même l'exemple, si vous voulez, du SP500. Je reprends l'exemple du SP500 parce que c'était aussi un fort bel exemple, le SP500. Lorsque nous étions arrivés ici, là, dans cette zone rouge, il y a toutes les vidéos à l'appui, hein, si vous ne me croyez pas, hein. Ici, là, nous entrions dans cette zone rouge sur tous les indices et j'avais dit, attention, si on commence à avoir des news macroéconomiques hyper négatives, c'est normal parce que les gens attendent toujours ça pour justifier, alors que d'un point de vue graphique, on le voit avant. Mais bon, bref. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça a mis du temps, mais les news macroéconomiques et la guerre en israélo, par exemple, palestinienne, quand elle est arrivée, eh bien regardez ce qui s'est passé. J'ai pas les dates exactes sous les yeux à vous montrer comme je l'ai fait sur Binance. Parce que j'en ai marre en fait de donner toutes ces preuves parce que de toute façon, même si je montre les gens ils continuent à pas me croire. Vous leur mettez une pomme rouge devant les yeux et continuent de la voir jaune. Donc en fait, ça sert à rien. Je sais que ça sert pas à grand chose ce que je fais là, donc je vais pas mettre les dates exactes. Mais il y a eu le gros pump, c'est-à-dire on rentre dans un cataclysme mondial avec des guerres de partout et la bourse qui part à la hausse. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà corrigé. Elle avait déjà complètement corrigé et complètement pricé tout ça. Quel est le mécanisme? J'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça. Mais ça se passe tout le temps comme ça. Chez McDonald's. Non, je rigole. Voilà. Voilà, c'est ça que je veux dire. Les news, quand vous les voyez arriver, c'est que ça a déjà été pricé. Voilà. Et si vous voulez vraiment faire du fondamental, faites-le. Enfin, voilà, lisez le livre de Warren Buffett. Je l'ai le livre, je l'ai jamais lu parce que bon, ça m'intéresse pas. Mais voilà, faites vraiment comme eux, quoi, vraiment comme eux. Et ne vous fiez pas juste aux analyses macroéconomiques parce que c'est du flan. C'est du, enfin, c'est pas du flan, c'est vrai, mais c'est trop tard. C'est tout le temps trop tard. Comme je dis toujours, vous verrez pas sur TF1 passer. Allez, c'est parti, il faut acheter du Bitcoin maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voyez ça sur TF1, croyez-moi, il faut vendre, hein. C'est tout l'inverse qu'il faut faire, hein. Quand vous verrez Paris Hilton, comme ça s'est passé en 2021, dire il faut acheter du Bitcoin, fuyez comme la peste le Bitcoin, hein. Voilà, voilà comment il faut s'y prendre. Donc, voilà pour Apple. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que donc ça va être les soldes sur le monde, enfin c'est déjà les soldes sur le monde de la crypto et on est dans la période de solde, dans la possible dernière période de solde sur le monde de la crypto. Donc en gros, dans des très bons investissements à faire là, dans la crypto. Et ce qui est marrant, c'est que en bourse, c'est pareil. Quand je vois des actifs, alors déjà quand je vois un actif, je reviens sur Apple, quand je vois un actif comme Apple, qui a atteint, c'est bon, tous les objectifs de la figure et tout ça, et qui rentre dans une nouvelle figure extrêmement haussière, c'est trop tôt pour en parler. C'est trop tôt pour en parler, mais en gros, là, on peut avoir ce qu'on appelle une tasse et anse. Je ne peux pas bien dessiner là-dessus, j'ai pas envie de basculer sur TradingView, mais en gros, voilà, nous avons la tasse ici, la anse ici avec la première variation. Hop, boum, 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 boum. Dans l'idéal, on veut une deuxième variation, voilà. Et là, c'est les figures les plus puissantes, en fait, pour aller à la hausse. Donc, il nous reforme une superbe figure, et puis s'il fait comme les indices, il va même pas nous proposer une deuxième variation, il va faire comme ça. Voilà. Parce qu'il n'a pas le temps, visiblement, Apple. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on est sur un point possiblement génial déjà sur Apple. En tant qu'investisseur, hein, attention, en tant qu'investisseur, moi, mais même en tant que trading, même en mode trading, je peux l'apprendre parce que en une heure, voilà ce qui s'est passé. On a eu un double bottom qu'on a validé et cassé à la hausse. Donc, on a une figure de retournement, hein, qui s'est validée sur Apple. Après la correction là qui nous a fait, on a la première figure de retournement. Voilà. Pour dire, c'est bon, j'arrête de corriger, hein, c'est bon, les bénéfices sont pris, j'en ai assez pris, terminé. Maintenant, je retourne, en gros, là, la direction de Apple, c'est pas directement normalement de partir, mais c'est en fait de retrouver à peu près les 196 dollars. Et quand je vois un actif comme Tesla,
Alors Tesla, voilà. Tesla, on est sur un point magnifique d'investissement. Magnifique. Je vous la montre. Je vous la montre et je vous en parle. Je vous en parle pourquoi? Je n'ai rien touché à ce que j'ai. Il y a des mois que j'ai mis ce rectangle-là. Des mois que j'ai mis ça. Je disais forcément, il y a très longtemps que j'ai fait la vidéo, je ne sais plus exactement ce que je disais, mais je vais forcément dire à peu près ce que je vais vous dire là. Je voyais Tesla tout simplement venir se poser sur le nuage mensuel Ishimoku et venir consolider ici dans la zone du rectangle noir. C'est exactement ce que Tesla nous fait depuis 6 mois. Euh, et pourquoi je trouve que la zone actuelle est une zone extraordinaire d'achat sur Tesla, c'est les soldes sur Tesla, parce que nous sommes posés sur un support extraordinairement costaud. Et je vais encore une fois vous le prouver en image. Euh, et là, c'est encore une fois 100% d'occurrence. C'est rare hein, d'avoir 100% d'occurrence. Pas une seule fois en mensuel nous avons non seulement traversé ce nuage à la baisse, pas une seule fois, mais en plus de ça, toutes les fois où nous sommes venus toucher le bas du nuage, ça a été à chaque fois le meilleur investissement possible sur Tesla. Voilà, la preuve en image. Je vous montre que c'est pas ce que je pense. Alors ici donc, je vais pas la compter cette touchette ici parce qu'on ne sait pas encore si c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire sur Tesla. Donc hop, ici nous avons touché le bas du nuage. Est-ce que c'était un mauvais investissement? Je vous laisse deviner. Non, très bon investissement. On touche le nuage, puis boum, on part à la hausse. Ça paraît rien, mais ça doit être déjà pas mal hein, comme d'investissement boursier si on avait acheté le bas du nuage. Ouais, c'est pas trop mal, hein? 80% de hausse. Plus de 80% de hausse pour revenir juste au contact là. Vous savez déjà ce que je vais vous montrer. Ce poids ici. Est-ce que c'était un mauvais investissement d'acheter ici? Je vous laisse deviner la suite. Et maintenant, je vais tirer fort parce que il n'y a pas beaucoup d'occurrences. Mais regardez en quelle année nous allons. Hop, les dernières fois où nous avions touché ce bas du nuage mensuel sont ici. Regardez la perfection quand même du truc. Hop, on y va. Ici, et ici, trois occurrences. 3 mois d'affilée, 1 mois, 2 mois, 3 mois qu'on vient toucher. 4 fois. Est-ce que c'était un mauvais investissement d'acheter du Tesla ici? Ou ici? Ou ici? Ou ici? Regardez la suite, s'il vous plaît, et admirez. On parle d'un Tesla à 12 dollars, les amis. 12 dollars. Et je reviens encore plus loin. Regardez si je prolonge. Bon, là, je peux pas le faire. Voilà, je peux pas. Et le nuage n'existait pas, mais vous vous doutez bien. Vous vous doutez bien que ici, là, nous avions méché pas loin du bas du nuage Ishimoku. Bon, le bleu, c'est le haut du nuage, mais il se confond. Là, voilà. Bref, on peut malheureusement pas la compter, mais vous voyez bien que nous sommes au-dessus du nuage. Jamais, au grand jamais, nous avons traversé ce nuage Ishimoku, même quand il n'existait pas encore. Et là-bas, si on fait la continuité du nuage, bon, je peux pas aller là-bas, je peux pas créer ce qui n'est, ce qui n'a pas été créé, hein. Mais je suis persuadé que si on va dans la continuité, le bas du nuage allait carrément jusqu'à la création donc de l'action Tesla. Je vais pas le dire. Je vais pas dire ce que je viens de vous dire, que depuis la création de l'action Tesla, on est toujours sur les meilleurs points d'achat et on n'a jamais traversé ce nuage. Je vais pas vous le dire. Par contre, ce que je vais vous dire, c'est que depuis, je peux même le dire depuis là, depuis que ça s'est créé, depuis 2014, donc ça fait 10 ans que ce nuage tient sur Tesla. Est-ce que ça veut dire que du coup, on est encore une fois sur le meilleur point possible d'achat sur Tesla? Non, ça ne veut pas dire ça. C'est pas parce que ça se passe depuis 10 ans que ça va encore se passer. Mais encore une fois, qu'est-ce que nous, notre job? Notre job, nous, c'est quoi? C'est de parier sur les statistiques. Et est-ce que vous pensez, d'après ce que vous avez vu là, de vos propres yeux, est-ce que vous pensez que statistiquement parlant, il faut parier sur ça? Ou statistiquement parlant,
il faut parier sur l'achat de Tesla sur ces niveaux-là. Je pense que j'ai pas besoin de vous donner la suite, hein. En tant qu'investisseur, c'est un point exceptionnel d'achat, le Tesla. Voilà, bon, bref. Je sais pas comment le dire ou le montrer autrement. Donc, affaire à suivre, hein, sur Tesla. Peut-être qu'il n'y aura pas de chance et que pour la toute première fois, Tesla va se retourner et aller au plus bas. En tout cas, ce n'est absolument pas ce que je privilégie. Pour moi, nous sommes sur une zone exceptionnelle d'achat. Je peux enlever tout ça. Il avait fait les moins 20%, il avait tout validé. Nous entrons dans un nouveau paradigme sur Tesla. Je voulais juste vous montrer ça, que le point à l'heure actuelle, attention, pour les investisseurs, est un très bon point d'achat pour la suite et les mois et années à venir sur Tesla. On est sur du mensuel et de l'hebdo, les amis, hein. Ça prend du temps, mais c'est ça l'investissement. Ça prend du temps et il faut avoir le temps. Voilà, c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Je pense que la vidéo a duré. Enfin, j'ai peur d'arrêter la vidéo et de voir combien de temps elle a duré. Récap, j'ai bien fait Apple, Tesla en bourse, Bitcoin, ouais c'est bon, XRP, BNB, les news, quelques punchlines et tout va bien dans le meilleur des mondes. Ne le prenez pas mal, c'était une vidéo passionnée, hein. Je ne vise absolument personne, je dis juste ce que j'ai à dire. Ne le prenez pas mal. Je vous dis à bientôt les amis.